Voilà, nous allons commencer par lire dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du premier verset. Genèse 3. Il est écrit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu et est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Donc je voudrais parler de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est le fait de ne pas décider soi-même et de subir quelque part les choix des autres. Et finalement, ça conduit au fait que quand le malheur arrive, on dit c'est la faute des autres. Donc l'irresponsabilité, c'est un peu au voisinage de la lâcheté. Donc il y a l'homme et la femme qui manifestent leur irresponsabilité dans cette affaire. Quand Dieu leur parle, ils disent « Non, mais j'ai été influencé. » Mais non, tu devais décider par toi-même. L'irresponsabilité, c'est aussi voir un danger et ne rien faire. Voilà, donc on voit un enfant d'1 an avec un fer à repasser branché et on ne fait rien. Ça, c'est de l'irresponsabilité. C'est voir les conséquences de quelque chose et ne rien faire pour arrêter le processus. Et l'irresponsabilité, c'est le fait de refuser d'analyser les choses, de réfléchir, de peser les choses, mais se laisser plutôt entraîner par les vagues, par les modes. Ça, c'est l'irresponsabilité. Dieu veut que l'homme soit responsable. Il faut qu'il regarde les choses, qu'il réfléchisse, qu'il analyse, qu'il décide. Il faut qu'il pèse les choses. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Quand Satan parle, Ève parle à Adam, il ne pèse pas les choses. Il se laisse aller. C'est ça l'irresponsabilité. On suit la famille, on suit la culture d'origine, on suit la mode, les modes du pays, les modes du moment.
C'est ça l'irresponsabilité. Soi-même, on ne pèse pas les choses, on n'analyse pas. On voit un danger et on ne fait rien. C'est ça l'irresponsabilité. Et c'est l'irresponsabilité qui est donc la cause de la chute d'Adam. Il n'a pas été responsable, on lui a donné le fruit, il a mangé, il a suivi comme ça. Il n'a pas analysé par lui-même, il n'a pas pesé. Dieu a dit ceci, eux ils disent cela. Bon, je vais quand même aller voir Dieu pour en discuter. Il n'y a pas eu une démarche d'arrêter ce processus-là. Il s'est laissé aller. L'irresponsabilité est la cause du départ en enfer de la plupart des humains. Beaucoup vont aller dans l'irresponsabilité en suivant, en refusant de réfléchir, en refusant d'analyser les choses, en refusant de peser les choses. Ah oui, mais c'est la religion de mon père, moi je suis la religion de mon père. Ah oui, mais chez nous, ça a été toujours comme ça, mais oui, mais il s'agit de ton problème personnel. Il faut une analyse personnelle des choses. Il faut de la responsabilité. La responsabilité, c'est considérer que on a une décision à prendre, on a une analyse à faire. C'est ça. Et malheureusement, les humains sont irresponsables. Ils préfèrent se cacher derrière l'instinct, l'esprit de groupe. Donc, plus le groupe est grand, plus ils se sentent en sécurité dans leur erreur. Ils se disent, je ne suis pas seul, mais qu'on se noie en groupe ou qu'on se noie tout seul, ça reste de la noyade. Ce n'est pas quelque chose d'agréable, ce n'est pas quelque chose de bien. Qu'on soit emprisonné en groupe ou tout seul, c'est de la prison. Qu'on brûle en groupe ou tout seul, ça reste de la brûlure, c'est pas bon. Et beaucoup de gens ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont irresponsables dans leur fonctionnement. Ils suivent le groupe, ils suivent le mouvement, ils ne pèsent pas les choses. C'est ce qui a été le problème d'Adam. Il a suivi le groupe d'Ève et de Satan, il a suivi comme ça. L'esprit de groupe, c'est dangereux parce que ça empêche l'individu d'analyser les choses, de prendre les Écritures, de lire, de réfléchir. Et beaucoup se perdent comme ça à cause de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, ça fait que certaines personnes ne tiennent pas compte de leurs enfants. C'est des parents, mais dans leur choix, dans leur prise de décision, ils oublient qu'ils ont des enfants. Et après, on va retrouver parfois des enfants dans, comment on dit, placés. Parce que les parents, pour des broutilles, ils ne se sont pas entendus. Au lieu de se dire, bon, dans mon analyse de mon avenir, je prends en compte les enfants. Personne ne veut prendre en compte les enfants. Et chacun prend en compte son propre intérêt, même très petit, en comparaison avec la vie des enfants. Ça, c'est les responsabilités qui caractérisent notre époque. Beaucoup sont entraînés comme ça parce qu'ils sont irresponsables. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'analysent pas. Et quand on leur présente l'analyse là, comme Dieu a parlé là à Adam, quand on leur présente d'analyser, ils disent, ah oui, mais c'est pas moi. J'ai suivi. C'est la femme que tu m'as donnée. Et c'est ainsi que les hommes disent, ah oui, mais ce n'est pas de ma faute. C'est le monde qui est comme ça. Ah non. Le jugement sera personnel. On doit être responsable. On doit quitter l'irresponsabilité. Vous savez que quelqu'un aille en enfer, c'est de l'irresponsabilité. Parce que nous sommes tous humains, nous voyons des gens mourir devant nous. Là, Bernard Tapie est parti. J'ai vu une des Porsche qu'il avait, mais j'avais jamais vu ça avant. Quand on voit des choses comme ça, quelqu'un de très riche, millionnaire, mourir comme ça, tout en refusant de mourir, il n'a pas voulu, mais la mort a été plus forte que sa volonté. Quand on voit ça, un homme, une femme responsable doit se dire, je ne veux pas de ça. La mort, c'est quelque chose de dégoûtant.
que la vie cesse, c'est pas agréable. Mais comment un homme normal, une femme normale, peut voir la mort et ne pas réfléchir pour contrer ça? Ne pas penser à quelle est la solution? C'est-à-dire qu'on voit des gens mourir et nous-mêmes on se voit vieillir et on ne réfléchit pas à la solution, on part comme ça. C'est de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité sera la cause de la perdition de la majorité des humains. Ils ne réagissent pas. Comme on a dit, tu vois un enfant de 2 ans avec un fer chaud, un fer à repasser chaud, tu ne réagis pas. Tu vois la voiture s'avancer, tu ne freines pas. C'est l'irresponsabilité. C'est ça qui caractérise les humains et qui va causer leur perte. Mourir, c'est quelque chose de pas beau. Et un humain normal devrait réfléchir sur le fait de contrer ça. N'y a-t-il pas d'alternative, bien-aimé, quand on voit le beau soleil, on voit les beaux paysages, on voit la beauté des enfants. Mourir vient gâcher tout ça. Quand on voit ses frères qu'on aime, ses sœurs qu'on aime, mourir vient gâcher tout ça. Et quand on voit aussi des massacres, c'est pas beau. On voit les films de la Deuxième Guerre mondiale, ça gâche tout. Donc un humain normal doit réfléchir sur l'alternative. Quelle est l'alternative face à tout ça? Malheureusement, les humains sont irresponsables. Ils laissent les choses se passer. Ils laissent la vieillesse les attraper eux-mêmes. Nous, on a l'habitude de chanter dans les maisons de retraite, là où vous allez voir des anciens docteurs, des anciens savants, même généraux. On leur donne la nourriture par quelqu'un d'autre. Mais quand tu vois ça, tu dois te dire que moi aussi j'y arrive. Donc il faut que je me secoue, chercher la solution. Non, les gens, ils voient ça. Et ils se laissent entraîner. Ils continuent la vie normalement. Mais ça, c'est l'irresponsabilité. Je ne suis pas né chrétien. J'ai été païen comme tout le monde. Mais à un moment donné, quand tu vois la mort, ça te dégoûte. Quand tu vois les souffrances des humains, ça te dégoûte. Tu cherches quelle est l'alternative, quelle est la solution. Ça doit être dans chaque humain. Je pense que c'est la responsabilité, quand elle est réveillée, qui nous amène après au salut. Parce qu'on se dit, mais où est la solution pour parer à tout ce qu'on voit? Voir quelqu'un, vous savez, une fois dans une maison de retraite, il y avait quelqu'un qui avait le cancer et sa spécialité, c'est le cancer même. Donc lui, sa spécialité, c'est le cancer et il a fini par la voir lui-même. Donc cet homme, quand on le voit, on se dit non, il faut chercher la solution ailleurs. Parce que le spécialiste en cancérologie lui-même, il est dedans. Donc il y a une solution qu'on doit chercher ailleurs. Moi je ne dis pas toujours, je ne dis pas que dès le départ, on va la trouver la solution. Mais au moins la volonté de chercher la solution. Il faut qu'on parle aux humains, leur dire, mais soyez responsables. Vous ne pouvez pas laisser la mort vous séparer des gens que vous aimez comme ça, tranquillement. Vous dites, mais ça arrive à tout le monde. Mais c'est pas beau, même si ça arrive à tout le monde, c'est pas beau. Il faut réagir, il faut dire non. Il doit y avoir une solution. Et la solution, Dieu nous l'a donnée. C'est son Fils Jésus. Jésus a vaincu la mort. Il a d'abord vaincu le péché qui entraîne la mort, de sorte qu'il a pu vaincre la mort. Il est le seul. Parce que tout le reste qu'on peut citer, Mohamed Ali, Bernard Tapie, John Lennon, Bob Marley, tous ces gens-là sont morts. Mohamed,
Bouddha, tous ces gens-là sont morts. Les ancêtres, ils sont dans le tombeau. Ils sont morts. Et Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est lui qui est la bonne nouvelle. C'est-à-dire, par lui, on peut vaincre la mort. Il dit, quiconque croit en moi, même s'il meurt, je vais le ressusciter au dernier jour. La responsabilité, c'est d'analyser tout ça, de dire, mais est-ce qu'il est vraiment ce dont on parle? Je pense qu'un Américain l'a fait. Il était un athée convaincu. Mais il s'est dit, je vais quand même m'appliquer à vérifier l'histoire de Jésus. Il s'y est appliqué et il est devenu un prédicateur exceptionnel de l'Évangile parce qu'il a découvert en cherchant que Jésus-Christ était bien mort, mais il est ressuscité, il est vivant pour sauver encore. Il faut être responsable, réagir. Et dans le Nouveau Testament, pour ne pas prendre trop de temps, je ne vais pas lire, au moment de la multiplication des pains, il y avait une foule qui suivait Jésus. Et la responsabilité, c'est ça, c'est s'intéresser au bien-être des autres aussi. Et Jésus s'est dit, mais ces gens-là, ça fait des heures qu'ils m'écoutent. Ils doivent avoir faim. Comment faire pour les nourrir? Et il dit à ses apôtres disent, mais ils sont trop nombreux. Jésus leur dit, nourrissez-les vous-même. Jésus nous apprend la responsabilité par cette phrase. Faites quelque chose pour les nourrir. Et à un moment, il leur dit, mais vous avez quoi? Ils ont dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. Alors là, je parle aux chrétiens. Je dis, mais avec la multitude de non-convertis, Jésus nous dit, sauvez-les vous-même. Il dit, ah oui, mais on a peu de puissance, on est peu nombreux. Mais il dit, mais vous avez quoi? Ces gens-là ont dit, les apôtres sont devenus responsables. Ils ont dit, nous avons 5 pains et 2 poissons. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, il les a multipliés de sorte que plus de 5000 personnes ont pu se nourrir. C'est ça la responsabilité. Essayez de faire quelque chose. Même si la tâche paraît trop immense, mais on se dit, on ne peut pas fermer notre bouche, on ne peut pas regarder les humains aller en enfer et nous, avec notre salut en poche, on attend seulement la fin des temps ou bien l'enlèvement ou bien la mort. Non, c'est pas bon. Il faut que les chrétiens soient responsables. On ne peut pas rester là chez soi en disant, ben non, ben il y a réunion de prière, mais oui, mais bon, je suis un peu fatigué, et puis fatigué, tu finis par regarder un truc, une série, mais alors qu'il y a des humains en grande quantité qui ont besoin de tes prières pour que les gens soient sauvés. C'est l'irresponsabilité. L'irresponsabilité est devenue la mode. Nous devons résister à ça. Nous devons être responsables, dire non. Nous, on a 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire, on a nos petits moments de prière, mais on doit les faire. Amen. Parce qu'à travers ça, Dieu peut multiplier et agir pour sauver beaucoup de personnes. On ne connaît pas la conséquence de ce qu'on fait. Mais du moment qu'on le fait avec Dieu, on peut être sûr que ça sera multiplié, ça atteindra beaucoup plus de personnes qu'on le pense. Parce que quand eux, ils ont dit qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons, c'était un esprit de responsabilité. Ils ont dit, on va faire quand même quelque chose. Est-ce que mathématiquement, ils avaient même à présenter les 5 pains et 2 poissons? Non. Il y a 5000 personnes à nourrir au minimum. On vous dit, vous avez quoi? Vous dites 5 pains et 2 poissons. Je pense que normalement, on ne dit même pas ça parce qu'on sait que c'est impossible. 5 pains et 2 poissons, c'est pour 5 personnes. Mais ces gens-là se sont dit, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Ils ont sorti les 5 pains et 2 poissons. Nous aussi, on doit se dire, on doit faire quelque chose. Il y a prière tel endroit, on va aller prier.
Dans la prière, Dieu descend sur terre et il travaille. On ne peut pas croiser les bras, dire non mais, l'accès à tel quartier c'est difficile. Non, nous devons prier. C'est le peu qu'on peut faire. On ne peut pas dire, ah ben, nous on est déjà sauvés, on attend juste la réunion du dimanche. Non. Là où on peut faire quelque chose, on peut donner un peu de temps pour que Dieu travaille sur terre, faisons-le. Ces gens-là ont donné 5 pains et 2 poissons pour que Dieu pose sa main. Et quand il a posé sa main, ça a nourri 5000 personnes. Eh bien, le peu de temps que nous on peut donner dans un effort de responsabilité, Dieu va s'en servir pour sauver des gens. Les prières que nous allons lui faire monter, il va s'en servir pour sauver les gens à Nanterre, à la Défense, dans la région parisienne. Le peu de prières que nous pouvons lui apporter, lui va les multiplier. Mais nous devons manifester un esprit de responsabilité. On ne doit pas ressembler à notre ancêtre Adam, qui a été irresponsable dans la question du péché. Et voilà les conséquences sur la terre. Si nous voulons sauver la terre, nous devons devenir responsables. On doit se dire, c'est mon affaire. Le salut des autres, c'est mon affaire. On doit être prêt à se sacrifier. Parfois, dans la communion fraternelle, il peut y avoir des frictions, mais on doit mettre ça de côté et dire, priez d'abord pour les autres, qui ne sont pas encore sauvés. Voilà. Donc c'est très important, la responsabilité. Fuyons l'irresponsabilité. L'irresponsabilité est la cause de beaucoup de destruction dans les familles, où les gens laissent aller les problèmes, ne cherchant pas à les résoudre. L'irresponsabilité, on voit des magiciens, des gens du monde régner dans leur mal sur les humains, et nous on laisse faire alors que nous on a reçu l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. On n'utilise pas ça. On a pris notre salut, on a mis dans la poche. Non, ça c'est l'irresponsabilité. On doit utiliser la nature d'enfant de Dieu, les dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Église pour combattre le mal et sauver le maximum de personnes. C'est ça la responsabilité. On doit arrêter la malédiction dans notre famille. C'est ça notre responsabilité. On doit arrêter la malédiction dans notre pays. C'est ça notre responsabilité. Donc, mettons-nous au travail. Avec le peu de moyens qu'on a, le Seigneur multipliera. Soyons responsables, quittons l'irresponsabilité. Et parlons aux gens, disons à ceux qu'on va rencontrer, soyez responsables. Cherchez la solution à la mort. La mort, c'est pas beau. Cherchez la solution au mal. Tout ça, c'est pas beau. Il y a une solution. Cherchez-la et vous la trouverez en Jésus-Christ le Sauveur. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à sortir de l'irresponsabilité des spectateurs qui peuvent voir des scènes comme à la télé, sans s'impliquer, Seigneur. Les humains sont réels et nous voulons prendre notre responsabilité de nous appliquer dans la prière et l'évangélisation pour leur salut. L'enfer, le feu éternel est réel et nous voulons dire à tout le monde de prendre ses responsabilités, de fuir cela. Merci de nous aider dans tout ça, Papa, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.